Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'une comédie française sortie en 2012, et oui encore un film rattrapage des années 2010, réalisé par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Le Prénom, une adaptation d'une pièce de théâtre écrite et mise en scène par les deux mêmes hommes, sortie 2 ans avant d'ailleurs. Et au casting, on retrouve ici les mêmes acteurs, si ce n'est Charles Berling qui remplace Jean-Michel Dupuis, et Françoise Fabian qui joue le rôle de la mère qui apparemment n'apparaissait pas, du moins physiquement, dans la pièce d'origine. Et à leur côté, on retrouve Patrick Bruel, la regrettée Valérie Benguigui qui mourra peu de temps après malheureusement, Guillaume de Tonquédec et Judith Elzaïn. Alors évidemment, c'est un huis clos théâtral qui va se passer à peu près en temps réel et au même endroit, c'est-à-dire dans un appartement, le temps d'un dîner organisé par Babou, Elisabeth, et son mari Pierre, tous les deux enseignants en mode bobo de gauche, un petit peu intello, qui invitent donc chez eux le frère de Babou, qui s'appelle Vincent, et qui est un petit peu réac de droite, lui, un ami en commun qui s'appelle Claude, toujours neutre, qui ne veut pas prendre parti, d'ailleurs on le surnomme le Suisse, et donc l'épouse de Vincent, qui arrive un petit peu en retard, elle est enceinte. Et c'est très important parce que c'est l'origine du problème dans le début du film. Tout a l'air de bien se passer normalement, sauf que, voilà, le personnage de Patrick Bruel, donc Vincent, annonce à ses amis et à sa famille, on va dire que c'est une grande famille, le prénom qu'il a choisi pour son futur garçon. Et celui-ci s'avère être Adolphe. Réaction horrifiée des autres, Adolphe égale Adolf Hitler, c'est pas possible, tu peux pas appeler ton fils comme ça. Pour Vincent, c'est plus Adolphe, personnage en roman de je ne sais plus qui, Benjamin Constant, je crois, j'ai peut-être plus les références en tête exactes. Et donc, quiproquo, voilà, et tout reproche. Et après, on va lister tous les prénoms qu'on peut donner ou non aux enfants, etc., etc. Mais évidemment, ça va aller plus loin, parce que suite à cette révélation, les langues vont se délier, il va y avoir d'autres choses qui vont être révélées, twist sur twist, etc. Et de la comédie vraiment forte et potache, on va parfois passer au drame et à l'émotion. Alors, pourquoi j'ai regardé ce film déjà, vous allez me dire, parce que c'est pas vraiment le genre de métrage que je me fais comme ça et dont je vous parle en vidéo, pour 2 raisons en fait. Il faut savoir que l'ami Thierry Duclac, certains l'aiment à chaud, un podcast que je vous recommande, me l'a listé récemment, on discutait des films donc depuis des années 2010, et il me l'a listé parmi ses préférés donc, de ces années-là. Et en plus, il faut savoir que ce duo a récemment réalisé, d'ailleurs il est toujours à l'affiche ce film, un nouveau métrage du nom de Le meilleur reste à venir avec Bruel et Fabrice Lucchini. Et ce film a reçu les louanges de mon cher ami youtubeur l'endimanché du ciné. Et donc voilà, je me suis dit tiens, ça fait une double occasion de rattraper ce premier long métrage au cinéma du duo de la Paletière de la Porte. De la Porte, de la Paletière, c'est drôle. Et ben, bon, j'étais réticent quand même, je vous l'avoue. Bon, réticent un peu, parce qu'on m'en a dit du bien, donc voilà. Mais je m'attendais pas à ce que je l'adule, etc. Et en fait, j'ai vu ici, peut-être, la meilleure comédie française des années 2010. L'une des meilleures comédies françaises des années 2010, et je me sens bête d'être passé à côté, d'avoir eu des préjugés, notamment sur Patrick Bruel. C'est pas un acteur que j'apprécie des masses, mais là, il est impec. Le reste du casting, j'avais rien contre eux à la base, et ils sont tous très bons. C'est génial. On se marre énormément. Je me suis surpris à avoir même quelques légers fous rires à certains moments. C'est assez rare en ce moment avec les comédies françaises, enfin depuis quelques années. Et en plus, on n'oublie pas de réfléchir sur les relations humaines, les tensions de famille. C'est à la fois, bon, assez cliché, stéréotypé, mais finement écrit. Les blagues font pratiquement toutes mouche. Il y a des dialogues remarquables, et puis les acteurs se font plaisir. On voit qu'ils connaissaient à fond leur personnage, puisqu'ils jouaient les mêmes rôles dans la pièce de théâtre 2 ans auparavant. Et au final, c'est pas si illogique que ça, que celui que je trouve un petit peu en dessous des autres, c'est Charles Berling, qui donc a pris ici ce rôle en main alors qu'il ne l'avait pas donc interprété au théâtre. Bon, il reste très bon, il y a des moments où on sent qu'il est à 2 doigts d'avoir un petit fou rire sur une dispute. Bon, mais ça passe, voilà, je vous rassure. L'ensemble est vraiment
très très satisfaisant de toute façon à ce niveau-là. La mise en scène est très factuelle, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça marche très bien, c'est dynamique, c'est rythmé. Et voilà, le rythme des révélations dans tous les sens, waouh, c'est assommant à certains moments, tellement on sent que ces gens entre eux se sont cachés des choses, l'hypocrisie, et puis finalement les langues se délient, disais-je, avec quelques quiproquos aussi à certains moments, et on se rend compte quand même que certains personnages sont assez détestables, mais quand même, on arrive un petit peu à s'identifier à eux à travers nos maladresses. Nous aussi, des fois, on fait les choses pas comme il faudrait les faire, ou on ne dit pas forcément tout, et on se pose la question après avoir vu ce film quand même. Mais bon, c'est quand même avant tout voilà, une fiction, et bon là ça va loin, c'est sûr qu'il se passe des trucs, à un moment on sort quand même du pseudo-réalisme, même si ça reste très terre à terre, hein. Voilà, on voit qu'ils ont eu quand même beaucoup d'aventures, ces gens-là, entre eux et donc de leur côté, et ça donne lieu à quelques moments assez savoureux. Franchement, là, voilà, les blagues, quoi. Il y a des références dans tous les sens, il y a même des références à des chansons. Dès le début du film, on est totalement plongé dans l'ambiance. D'ailleurs, j'ai adoré l'introduction avec cette voix off, une narration de Patrick Bruel, c'est son personnage qui parle, et qui présente chacun en forme de portrait. Ça fait un petit peu fabuleux destin d'Amélie Poulain, on s'attache à des détails, et moi j'ai adoré, comme ça, les 10 premières minutes qui mettent en situation. L'un des meilleurs débuts de film que j'ai vu depuis longtemps, comme ça. Et on apprend tout de ces personnages, et on voit déjà quel dilemme ils vont, en quelque part, mettre en avant l'un envers l'autre durant le film. Ça place les petits jalons. Il y a même des petites références musicales. À un moment, il cite presque du Goldman. Voilà, ça m'a fait trop marrer, ça. Voilà, j'ai pas le truc sous les yeux, mais bon, je l'ai dans la tête, c'est le principal. Et on sent que ça va être très pertinent dès le début, et ça ne manque pas. Même que le personnage de Bruel se présente lui-même comme étant le meilleur et tout, et bien sûr, un exemple de modestie, lol, on a envie de dire, et on sent d'ailleurs que le personnage de Vincent va être central à l'histoire, c'est lui qui fait la révélation, ah, j'ai appelé mon fils Adolphe, et tout ce qui en découle, c'est jouissif d'une certaine manière, c'est cinglant, et j'aime ça. Franchement, dans ce genre-là de film, niveau adaptation de théâtre comme ça en mode comédie à l'écran, j'avais pas vu mieux depuis le Dîner de cons, tout simplement, hein. Alors ça ne va peut-être pas au niveau du Dîner de cons, parce que là on touchait à la grâce de la comédie française à ce niveau-là, mais on n'en est pas loin. Je ne reprocherai pas grand-chose à ce film, si ce n'est peut-être sa longueur, il fait quand même 1h50, et il y a un petit creux avant le final, enfin... Disons qu'il y a un moment où on touche à l'émotion, c'est normal, et on y croit, parce que les acteurs sont très bons. D'ailleurs, Guillaume de Tronquédec, à un moment, est très touchant, vraiment un bon acteur, ce gars-là. Là, pour le coup, il m'a vraiment convaincu. Je l'avais vu cette année dans Roxane, film dont je n'ai même pas parlé, parce que je l'ai trouvé mineur, mais ça restait quand même correct. Voilà. Et là, il est touchant, ce personnage-là. Il sert presque à rien au début, mais on voit qu'il va prendre de l'ampleur. Et puis il y a aussi le personnage de Valérie Benguigui, quoi, en mode femme au foyer qui fait la cuisine. Et à un moment, on sent, hein, ça monte. Donc il y a une petite touche révolte des femmes aussi à un moment dans le film, sans en dire plus. Bon, c'est pas forcément très fin, mais voilà, ça prouve l'écriture sérieuse et intelligente de cette pièce de théâtre film, donc Le Prénom. Je vous le conseille ce film, vraiment vivement, si vous ne savez pas quoi regarder pour les fêtes de Noël. En plus, ça fait ambiance famille qui se réunit, qui se déchire un peu. Bon, évidemment, j'espère que ça ne vous arrivera pas lors des repas de fête, mais ça aurait pu se passer le soir de Noël, que ça aurait été pareil. Là, ça se passe pas le soir de Noël, ils mangent un bon plat marocain, etc. Mais bon, ils n'ont pas poussé le cliché aussi loin que de faire dérouler ça le 31 au soir ou le 24 au soir. Mais bon, ça aurait été pareil. Puis il y a des enfants dans le film aussi qu'on voit à peine, hein, les enfants du couple, donc Elisabeth et Pierre, qui vont avoir une certaine importance indirecte aussi. Et le personnage de la mère, qui est extra-diégétique, c'est-à-dire on le voit que à travers des conversations téléphoniques, mais qui va avoir évidemment aussi une importance plus que capitale à un moment de l'intrigue. Voilà, en tout cas, j'ai été surpris et positivement, et c'est tellement rare avec les comédies françaises récentes que j'applaudis des deux mains. Ça me donne encore plus envie finalement de voir Le Meilleur reste à venir, du même duo de réalisateurs. Alors pas au cinéma parce que j'ai pas le temps en ce moment, mais en rattrapage dès qu'il sortira en version physique, bien sûr, je lui donnerai une chance, n'est-ce pas? Là, je fais un clin d'œil envers quelqu'un qui se reconnaîtra. Et bon, si vous avez écouté le début de la vidéo, vous savez de qui je veux parler. Voilà, c'était mon avis sur Le Prénom, une des meilleures comédies françaises de ces dernières années donc, et je vous dis à la prochaine, ciao.